Bonjour à tous. La 10e étape du GNT à Pornichet est au programme de cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. On va évoluer ce mercredi sur 2725 mètres. Il y aura deux rendements de distance et sans plus attendre nos bases avec le numéro 7 favori de Liton qui affiche pas moins de 11 succès et 6 accessites au cours de ses 20 dernières tentatives. Il s'adapte à tous les parcours. Il est idéalement engagé en tête et sera associé à Eric Raffin. Autant dire que c'est tout simplement le cheval à battre de l'épreuve. Méfiance avec le 3 Fly Speed qui est euphorique actuellement et qui s'est déjà illustré sur cette piste. L'engagement est très favorable là encore puisque lui aussi va s'élancer en tête. Je pense qu'il est capable de titiller notre favori. On va se méfier du numéro 13, Élie de Beaufour. Voilà un an qu'il n'a pas fini plus loin que deuxième avec 6 victoires à la clé. Il rentre après 7 mois d'absence et devra rendre 25 mètres, mais il sera déféré des antérieurs et déféré des antérieurs, c'est déjà 6 victoires en 7 tentatives. JMB tente un coup en jouant la carte de la fraîcheur, ça peut s'avérer payant, il faudra le redouter dans la phase finale. Du côté des opposants, attention avec le 9 Euro du Chêne, 4e du classement actuellement, qui a montré beaucoup d'envie et de moyens cette année. Son récent échec à Divonne est à oublier. Il a gagné la 5e étape, c'était pas la 5e étape, mais il a gagné l'étape des Sables d'Olonne. Je pense qu'il est une nouvelle fois capable de faire parler de lui, même s'il doit rendre 25 mètres. Le numéro 2, Eddy Duvivier, un pur spécialiste de la province, notamment sur les anneaux corde à droite. Il est actuellement irréprochable. Corde à gauche, il n'y aura pas de souci, puisque Pornichet, c'est à gauche. Vaut-il un tel lot? Moi, pour une place, je vais m'en méfier. Le numéro 11, Fairplay d'Urzy, qui vient de rassurer en se classant 3e d'un groupe 3 à Vincennes. Il sera plaqué devant et derrière, en valeur intrinsèque. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. On aurait même pu le classer un petit peu plus haut, mais j'ai fait le choix de le descendre un peu dans ma sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Cadet, qui a gagné sur ce parcours en 2018. Décidé, il a prouvé qu'il était capable de s'illustrer en pareille compagnie. On a demandé à Franck Nivard de venir en renfort, raison pour laquelle je m'en méfie. Il peut venir pimenter les rapports dans cette épreuve. Les outsiders, ils sont nombreux comme à chaque étape du GNT avec le 12 Dostoevsky qui est sur la montante. On connaît son potentiel. Il aura pour lui de s'être déjà placé sur le parcours, déféré des 4 et même aux 25 mètres. Je pense qu'il peut encore jouer un bon rôle. Le 15, Fric Duchesne, alors attention, lui va devoir rendre 50 mètres. Il a coincé dernièrement pour finir, c'était dans le prix de Washington, c'était à Enghien. Il se lance un gros défi en effet aux 50 mètres. C'est un regret dans mon jeu, mais je me dis qu'on ne peut pas l'écarter pour une 4-5e place à l'issue d'un parcours limpide. Le numéro 5, Elvis Devron, qui s'est déjà placé sur le parcours, mais a plutôt déçu dans l'ensemble cette année. Il aura pour lui de s'élancer en tête, raison pour laquelle je ne l'élimine pas. Le numéro 6, Festif Charmant, qui reste sur une 2e place dans un quintet à Cabourg. Certes, il a toujours échoué sur cette piste, mais sa forme est sûre et là aussi l'engagement est idéal puisqu'il part en tête, raison pour laquelle on ne peut pas l'écarter pour une petite place. L'As Girolamo, qui a montré d'énormes moyens, c'était à 3 et 4 ans avant de nettement baisser 2 pieds ces derniers mois. Il est en tête. Pour moi, il me semble barré, mais attention, son entourage dit que le cheval n'est pas si mal que ça à l'entraînement. Là encore, une 5e place. Pourquoi pas? Le 10, Batulerie, capable de faire des coups, comme il l'a fait lors de l'étape de Toulouse avec une 4e place à la clé. Depuis, il n'a cessé de décevoir. C'est vraiment pas une priorité, mais là encore, on ne peut pas l'interdire. Et enfin, le 8, Deganawina, actuel 2e du classement de ce GNT, après une 2e place à Reims, une 3e place à Lyon-la-Soie et une 5e place à Saint-Malo, aux 25 mètres. C'est compliqué. Il sera mieux le 29 septembre prochain lors de l'étape d'Argentan. On le suivra plutôt là, mais là encore, je ne l'élimine pas totalement. Les délaissés, alors là, ça serait vraiment deux grosses surprises s'il venait à parvenir à s'illustrer dans cette épreuve. C'est le 14, Chalimard de Guèze, qui est un vrai spécialiste des courses au tronc monté. Il n'aura pas d'ambition. Il est ici pour peaufiner sa forme pour plus tard. On peut l'écarter sans risque. Et enfin, le 16, Cache du Rib. La constance n'est pas son fort. Mais ça reste en 3e place à Cagnes, derrière Écureuil Génilou, m'a bien plu. Toutefois, aux 50 mètres, je pense que c'est une tâche pratiquement impossible. Raison pour laquelle je prends le risque de l'éliminer. Et pourtant, on a vu les arrivées ces derniers temps. Attention, il y a vraiment des grosses cotes qui arrivent à faire les arrivées. Mais bon, il faut prendre des risques. Je le fais, il n'y a aucun souci. Voilà, on a fini avec ce Quintet Plus qui s'annonce assez ouvert derrière des bases assez solides. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. Quoi qu'il en soit, à vous de jouer.